Vous vous êtes déjà demandé ce qui fait réellement battre le cœur de votre chat plus fort? Bien qu'ils soient connus pour leur indépendance et leur mystère, la vérité est qu'il existe de petits gestes qui peuvent transformer la journée de votre compagnon à fourrure et le rendre incroyablement heureux. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette façon prouvée par la science de rendre votre chaton plus content et le mieux. Le dernier conseil va vraiment réchauffer votre cœur. Si vous aimez les chats autant que nous et souhaitez apprendre à rendre leur vie plus incroyable, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne maintenant. C'est rapide, gratuit et cela garantit que vous ne manquerez aucun contenu exclusif sur le monde félin. Point 1. Simulation de toilettage avec une brosse à dents. Avez-vous déjà remarqué à quel point les chats sont obsédés par la propreté? Ils passent une bonne partie de la journée à se lécher, et ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est aussi une façon de montrer de l'affection. Lorsque deux chats s'entendent bien, un signe classique d'amitié est le « toilettage mutuel », c'est-à-dire un chat se léchant l'autre. Ce comportement va bien au-delà de la propreté, c'est un moyen de renforcer le lien et de démontrer de l'affection. Mais nous, les humains, comment pouvons-nous montrer cette même affection, puisque nous n'avons pas leur langue rugueuse? Un conseil incroyable qui est devenu tendance sur TikTok est d'utiliser une brosse à dents douce et humide pour simuler la sensation de la langue d'un autre chat. Les poils de la brosse imitent les petites épines de la langue féline, connues sous le nom de papilles, qui sont conçues pour aider à nettoyer en profondeur le pelage. Lorsque nous utilisons cette technique, les chats ont l'impression d'être léchés, et cela peut apporter une sensation de confort et de connexion émotionnelle. De plus, cette pratique est particulièrement utile pour les chats qui ont des difficultés avec leur propre hygiène, comme les plus âgés ou ceux ayant des problèmes de mobilité. C'est aussi un moyen de créer des moments de proximité, car l'acte de toilettage renforce le lien entre vous. Mais attention! Assurez-vous d'utiliser une brosse neuve, qui n'a jamais été utilisée pour brosser des dents humaines. Les résidus de dentifrice peuvent être toxiques pour les chats s'ils se lèchent le pelage après le toilettage. Le conseil est de mouiller la brosse uniquement avec de l'eau et de faire des mouvements doux sur le pelage, en particulier dans des zones comme la tête et le cou, qui sont les préférés de nombreux chats. Tester ce conseil peut non seulement rendre votre chat plus heureux, mais aussi ouvrir la voie à une interaction encore plus proche et aimante entre vous. Et le meilleur, c'est une solution simple, accessible et super efficace. Point 2. Encouragez l'utilisation des griffoirs. Si vous avez un chat, vous le savez déjà, aucun meuble n'est complètement à l'abri des griffes acérées de votre compagnon à fourrure. Mais pourquoi les chats aiment-ils tant gratter les choses? Est-ce de la méchanceté ou un manque de considération? Ce n'est pas du tout ça. Gratter est un comportement naturel et essentiel pour les chats et comprendre la raison derrière cela peut être le premier pas pour aider votre félin à gratter ce qu'il doit, et non votre canapé préféré. Pour commencer, gratter est la façon dont les chats gardent leurs griffes en bonne santé. Les griffes des chats poussent par couches, et gratter aide à enlever les couches externes déjà usées, révélant de nouvelles griffes acérées en dessous. De plus, gratter est aussi un exercice physique qui aide à étirer les muscles et à libérer l'énergie accumulée. Une autre raison importante, les chats ont des glandes odoriférantes dans les pattes. Lorsqu'ils griffent une surface, ils laissent leur propre odeur, marquant leur territoire et signalant à d'autres chats que cet espace leur appartient. Cela fait de gratter un comportement à la fois physique et émotionnel quelque chose d'essentiel pour le bien-être de votre chat. Maintenant, pourquoi est-ce que, même avec des griffoirs dispersés dans la maison, votre chat insiste pour détruire les meubles? La réponse est simple, le griffoir n'appartient pas encore à lui. Pour les chats, les odeurs familières sont essentielles pour créer un sentiment de possession. Lorsqu'un nouveau griffoir est introduit, il n'a pas encore l'odeur du chat, ce qui peut le rendre peu intéressant. La solution? Personnaliser le griffoir. Un conseil précieux est de mettre un morceau du tissu du lit de votre chat ou même un de vos t-shirts sur le griffoir pendant les premiers jours. Cela aide à transférer des odeurs familières sur l'objet, le rendant plus attrayant pour le chat. Vous pouvez également utiliser un peu d'herbe à chat pour stimuler encore plus l'intérêt. Avec ces petites adaptations, vous ne protégez pas seulement les meubles de votre maison, mais vous créez aussi un espace où votre chat peut exprimer ses instincts naturels de manière saine et heureuse. N'oubliez pas, les chats qui griffent ont moins de chances d'accumuler du stress, ce qui signifie un félin plus détendu et content. Point 3. Chasse au trésor avec des friandises. Saviez-vous que votre chat, par essence, un petit prédateur?
Bien qu'il semble paresseux en dormant sur le canapé ou en prenant un bain de soleil, il porte toujours le même instinct que ses ancêtres sauvages. Dans la nature, les chats passaient une grande partie de leur temps à chasser pour garantir leur survie. Aujourd'hui, alors que nos compagnons vivent confortablement à la maison, ils n'ont plus besoin de courir après le dîner, mais l'instinct de chasse est toujours là, latent. Et vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour les rendre plus heureux et stimulés. Une façon amusante de le faire est de transformer l'alimentation de votre chat en un jeu, la chasse au trésor avec des friandises. Cette activité est simple et imite le comportement de recherche et de capture de proie, quelque chose qui est très satisfaisant pour votre félin. L'objectif ici est de cacher des friandises à différents endroits de la maison ou à l'intérieur de boîtes avec du papier, des couvertures ou même des jouets ayant des compartiments. Ainsi, le chat doit chercher sa récompense, comme il le ferait dans la nature. En plus d'être une activité mentale et physique, ce type de jeu est un excellent moyen de lutter contre l'ennui, surtout pour les chats vivant en appartement ou dans des environnements intérieurs. Un chat ennuyé peut développer des comportements indésirables, comme gratter les meubles, miauler excessivement ou même trop manger. La chasse au trésor garde votre félin occupé, heureux et stimulé. Une variante de ce jeu consiste à utiliser des jouets interactifs qui cachent des friandises. Ces jouets sont conçus pour que le chat doive pousser, rouler ou résoudre de petits défis pour atteindre le prix. Ils sont parfaits pour stimuler l'intelligence de votre chat et aider à contrôler son poids, car le félin va dépenser de l'énergie pendant le jeu. Mais attention, choisissez des friandises saines et en petite quantité pour ne pas déséquilibrer le régime alimentaire de votre chat. De plus, faites attention au niveau de difficulté. Si le défi est trop difficile, le chat peut perdre tout intérêt. Commencez par des cachettes faciles et augmentez progressivement la difficulté, rendant la chasse de plus en plus stimulante. Cette activité non seulement amuse votre chat, mais renforce également le lien entre vous. Après tout, en préparant ces chasses, vous montrez à votre félin que vous comprenez ses besoins et que vous êtes prêt à lui offrir des moments de joie. Point 4. Offrez des friandises au thon, avec modération. Si vous avez déjà ouvert une boîte de thon près de votre chat, vous savez très bien ce qui se passe. En quelques secondes, il apparaît, miaulant et faisant ce regard irrésistible. Mais qu'est-ce qui rend le thon si spécial pour les chats ? Ce n'est pas seulement l'odeur ou le goût, l'explication va bien au-delà et est directement liée à la biologie et au palais félin. Les chats ont une capacité unique à détecter les saveurs, en particulier l'umami, connu comme le « cinquième goût », cette saveur riche et savoureuse que l'on trouve dans des aliments comme la viande, les fromages, bien sûr, les poissons comme le thon. Des recherches montrent que les chats possèdent des papilles gustatives hautement sensibles aux molécules présentes dans le thon, ce qui explique leur obsession pour cet aliment. Dans la nature, les ancêtres des chats domestiques étaient des carnivores obligatoires, ce qui signifie qu'ils dépendaient exclusivement de la viande pour survivre. Bien qu'ils n'aient pas toujours accès aux poissons dans leur environnement sauvage, le régime alimentaire des félins a toujours été basé sur des protéines animales, et le thon est une excellente source à cet égard. Cependant, il est important de se rappeler que le thon doit être offert avec modération. Bien qu'il soit sain et savoureux, il ne contient pas tous les nutriments dont votre chat a besoin, comme la taurine, essentielle à la santé cardiaque et visuelle des félins. De plus, une consommation excessive de thon peut entraîner des problèmes tels que des carences nutritionnelles, un empoisonnement au mercure, présent dans certaines variétés de thon, ou même une dépendance alimentaire. Oui, les chats peuvent refuser de manger d'autres aliments s'ils sont exposés à trop de thon. Alors, comment offrir le thon de manière sécurisée ? Voici quelques conseils. Optez pour du thon dans l'eau, sans huile, sel ou épices. Servez uniquement de petites portions, comme une friandise occasionnelle, pas comme substitut de la nourriture. Combinez le thon avec d'autres friandises ou jouets interactifs pour créer une expérience amusante et enrichissante. Donner du thon à votre chat peut être un moment spécial pour vous deux, mais toujours avec responsabilité. Utiliser cette friandise avec modération non seulement rendra votre félin heureux, mais renforcera également le lien entre vous. Après tout, voir la joie sur le visage de votre chat en goûtant quelque chose qu'il adore est une récompense pour tout tuteur aimant. Point 5. Parlez à votre chat avec une voix de bébé. Vous êtes-vous déjà surpris à parler à votre chat avec une voix aiguë et exagérée, comme si vous parliez à un bébé ? Si oui, vous pouvez respirer un soupir de soulagement. Ce comportement n'est pas seulement mignon, mais également prouvé par la science comme quelque chose qui aide à améliorer l'interaction entre vous et votre félin.
Des études montrent que les chats réagissent beaucoup mieux au fameux « baby talk », cette voix aiguë, pleine d'affection qu'à un ton de conversation normal. Mais pourquoi cela se produit-il? L'explication réside dans l'audition féline. Les chats ont une plage auditive beaucoup plus large que celle des humains. Alors que nous pouvons entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz, les chats vont au-delà, captant des sons allant jusqu'à 64 000 Hz. Cela signifie que les sons plus aigus sont plus faciles à percevoir pour eux. Lorsque nous parlons avec une voix de bébé, nous ajustons notre fréquence vocale à un ton plus élevé, ce qui s'aligne mieux avec la plage auditive des chats, rendant notre communication plus claire et agréable pour eux. De plus, le ton de voix que nous utilisons véhicule des émotions, et les chats sont très sensibles à cela. Lorsque nous parlons avec un ton affectueux et doux, ils perçoivent que nous sommes amicaux et dignes de confiance. Cela renforce le lien entre le tuteur et le chat, créant un environnement de sécurité et de confort pour l'animal. Vous voulez amener cette interaction à un niveau supérieur? Essayez d'associer le « baby talk » à des moments positifs, comme offrir des friandises, jouer ou simplement caresser. Ainsi, le chat commencera à associer votre voix plus douce à des expériences agréables, ce qui renforcera encore plus la connexion entre vous. Mais attention, tous les chats ne réagissent pas de la même manière. Certains peuvent être plus réservés et préférer le silence ou des interactions moins enthousiastes. Observez le comportement de votre félin et ajustez votre approche en fonction de sa réponse. En fin de compte, parler à votre chat avec une voix de bébé non seulement améliore la communication, mais crée également des moments uniques et spéciaux qui montrent clairement à votre ami félin à quel point il est aimé. Et soyons honnêtes, qui peut résister à qui est le bébé le plus mignon de la maison? C'est toi, oui. Point si, offrez des sources d'eau courante. Si vous avez déjà vu votre chat ignorer complètement son bol d'eau fraîche pour boire directement du robinet ou même de l'évier, sachez que ce n'est pas de la simple obstination, c'est un instinct. Les chats ont une fascination naturelle pour l'eau courante, et cela peut être la clé pour s'assurer qu'ils restent bien hydratés et heureux. Dans la nature, les ancêtres des chats domestiques cherchaient de l'eau dans des rivières et des ruisseaux. La raison est simple, l'eau courante est généralement plus propre et plus sûre que l'eau stagnante, qui peut être contaminée. Bien qu'aujourd'hui les chats aient à leur disposition des bols d'eau fraîche, leur instinct ancestral perdure, et ils associent le mouvement de l'eau courante à quelque chose de plus fiable et de plus sain. Une autre raison pour laquelle les chats sont attirés par l'eau en mouvement est leur vision. Contrairement aux humains, les chats ne peuvent pas percevoir clairement un objet immobile qui est proche d'eux, mais ils sont extrêmement sensibles au mouvement. Cela explique pourquoi l'eau courante est si intéressante. Elle semble non seulement plus propre, mais elle attire également l'attention du chat. Une façon pratique d'explorer cette préférence est d'inciter votre félin à boire plus d'eau et d'investir dans une fontaine pour chat. Ces fontaines simulent le mouvement de l'eau courante et maintiennent l'eau fraîche et oxygénée. En plus d'attirer l'intérêt du chat, elles peuvent également être plus hygiéniques, car elles évitent l'accumulation de saleté dans le récipient. Si vous n'avez pas de fontaine, vous pouvez toujours stimuler l'intérêt du chat en offrant de l'eau directement du robinet à des moments spécifiques ou en plaçant des récipients à différents endroits de la maison. Les chats adorent explorer, et varier l'endroit où se trouve l'eau peut augmenter leur curiosité, par conséquent, leur consommation. S'assurer que le chat boit suffisamment d'eau est essentiel pour sa santé, surtout parce que les félins ont un historique de faible consommation d'eau. Cela peut mener à des problèmes urinaires et rénaux, courants chez les chats domestiques. En offrant de l'eau courante, vous ne respectez pas seulement l'instinct naturel de votre chat, mais vous aidez également à prévenir ces problèmes. Alors, si vous avez déjà surpris votre félin en train de jouer avec l'eau du robinet ou même en essayant d'ouvrir l'évier tout seul, il est temps de lui offrir une solution plus sûre et pratique. En plus de le garder hydraté, vous garantirez également de nombreux moments de plaisir pendant qu'il explore la nouveauté. Point 7. Les chats aiment vraiment leurs humains. Les chats ont la réputation d'être froids et distants, mais est-ce vrai? Quiconque vit avec un chat a probablement déjà entendu cette phrase célèbre, « Ils ne t'aiment que parce que tu leur donnes à manger ». Mais la science a une réponse claire à cela et elle va réchauffer le cœur de tout propriétaire. Les chats, oui, aiment leurs humains. Une étude réalisée en 2017 a révélé quelque chose de surprenant sur les félins. Les chercheurs ont offert aux chats 4 options différentes, de la nourriture, des jouets, des odeurs intéressantes et la compagnie d'un humain amical. Bien que la nourriture soit un choix tentant, la majorité des chats a préféré l'interaction avec les personnes.
Cela montre qu'à l'inverse de ce que beaucoup pensent, les chats valorisent beaucoup notre présence et se sentent réellement connectés à nous. Mais pourquoi ne montrent-ils pas cela de la même manière que les chiens? Cela s'explique par le fait que les chats ont un langage différent. Tandis que les chiens remuent la queue, sautent et expriment leur joie de manière plus évidente, les chats sont plus subtils. Ils montrent de l'affection de façon que nous ne remarquons pas toujours, comme ronronner, frotter leur tête contre vous, vous marquant comme le leur, ou simplement choisir de s'allonger près de vous, même s'ils ne sont pas sur vos genoux. Une autre façon pour les chats de montrer leur amour est la fameuse « pétrissage de pain », lorsqu'ils malaxent quelque chose avec leurs pattes. Ce comportement est associé au confort et à la sécurité, et si votre chat le fait près de vous, c'est un signe clair qu'il vous fait confiance complètement. Le mythe selon lequel les chats sont intéressés ou froids vient probablement du fait qu'ils sont plus indépendants et sélectifs dans leurs interactions. Ils n'ont pas besoin d'être constamment dans notre champ de vision ou de répondre immédiatement à un appel, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas profondément attachés à nous. Le message est simple, les chats aiment bien leurs humains, à leur manière. Et c'est cette individualité qui rend chaque interaction si spéciale. Le secret pour renforcer ce lien est de respecter le temps et l'espace du chat, en lui permettant de venir vers vous à son rythme. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dira que les chats n'aiment que la nourriture, rappelez-vous, ils vous préfèrent. Après tout, la science ne ment pas et le cœur des chats non plus. Alors, maintenant vous savez exactement comment rendre votre chat plus heureux. Depuis une simple brosse à dents pour simuler des caresses jusqu'à choisir une fontaine d'eau courante, chaque conseil est une façon de montrer à votre félin combien il est spécial. Et, bien sûr, rappelez-vous qu'au fond, nos chats nous aiment et beaucoup. Ah, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cet ami ou cette amie qui aime aussi les chats. Répandons l'amour félin. À la prochaine et un ronron spécial de mon chat pour vous.